Bonjour à tous. J'ai ressenti l'élan de venir ici, m'installer, de prendre le temps d'être disponible et de recevoir les énergies, les informations qui veulent à travers moi passer. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, que je sers de canal et que je délivre des informations, des messages qui nous permettent sur notre chemin d'avancer, de grandir en conscience et tout simplement d'évoluer, de nous guérir de certaines blessures, de se libérer de schémas, de croyances, de peurs, etc. Et là, j'ai ressenti l'élan de venir ici, m'installer avec vous en vos présences, pour pouvoir avec vous dialoguer et surtout laisser les guides et les anges à travers moi passer, pour nous transmettre voilà, ce qu'ils souhaitent pour l'heure nous communiquer. Nous venons de passer voilà, deux portails importants qui terminent un cycle pour démarrer quelque chose de différent, de nouveau. Et ces fins de cycle peuvent être remuantes, secouantes, fatigantes, car cela nous demande de revenir en arrière. Ça nous demande de faire un retour sur le passé, et notamment celui qui demande encore à être observé, accueilli, reconnu pour l'intégrer, accepter certaines choses que nous avons vécues, certaines choses qui se sont passées, qui ont pu nous traumatiser, qui ont pu voilà, nous laisser dans des sentiments, dans des émotions qui nous ont affectés. Donc plutôt des énergies voilà, que l'on peut qualifier de négatives, de pesantes, de difficiles et de douloureuses. Donc il est possible que pendant cette période, là depuis le 9 septembre, il y a eu encore le portail du 18 septembre, puisque en numérologie 1 plus 8, ça fait 9, et ça donnait encore une énergie 9-9, donc un portail qui a été voilà, doublé en peu de temps. Nous avons eu la possibilité de faire ce ménage en profondeur par rapport à notre passé, par rapport à ses mémoires, par rapport à ses émotions en question. Donc il est possible que vous ayez dû presque voilà, naturellement, simplement, dans cette fin de cycle, faire face à des émotions qu'il était bon d'accueillir, de reconnaître pour tout simplement les, les intégrer, c'est-à-dire les conscientiser pour mettre de l'amour dessus et se guérir de ce passé. Donc il a pu y avoir pendant cette période notamment de la nostalgie, du fait de ces remontées d'informations, d'émotions en question. Donc ça peut se faire consciemment, ça peut se faire par le biais des rêves, ça peut se vivre à travers des synchronicités, des expériences que la vie nous donne à vivre et qui font écho à un passé plus ou moins lointain. Donc tout ça a été traité là les dernières semaines et nous avons franchi encore une autre étape avec l'équinoxe d'automne qui était donc hier. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 23 septembre, donc l'équinoxe était hier. Et là, voilà, on va vraiment aborder un autre courant, une autre énergie, et je vais laisser voilà, les guides par rapport à cela nous transmettre ce qu'ils veulent nous partager, tout simplement. Donc, ce que je ressens et que je perçois aussi lors des consultations, des accompagnements, c'est que l'on va encore et encore, à chaque fois, vers un plus grand lâcher-prise, vers le fait de réaliser plein de choses qui nous mettaient en souffrance et auxquelles on s'était
attachés, qu'on avait reconnus comme faisant partie de notre vie, de cette réalité, et dont on revient aujourd'hui, car il est l'heure de passer à autre chose, de nous renouveler, de nous transformer, d'aller de l'avant tout simplement. Et tout cela nous demande effectivement un plus grand lâcher-prise que celui qu'on a déjà acquis, puisque plus on réussit à lâcher, plus vite on grandit, mieux on s'affranchit de certaines limites et on peut toujours ouvrir grandement notre conscience pour aller vers quelque chose de toujours plus satisfaisant, de toujours plus aligné à notre nature profonde, à ce que l'on est par essence, et cela poursuit le processus donc de désidentification à l'ego. Ce personnage auquel on s'est identifié, qui nous a définis dans notre personnalité, qui se transforme et grandit en même temps que cette conscience dans notre vie descend, s'incarne, passe à travers ce corps de chair, à travers la matière, à travers cette densité, à travers ce plan terrestre. Cela nous éclaire, cela amène plus de lucidité, plus de discernement, plus de conscience tout simplement. Et cette conscience qui s'éveille, cette conscience qui grandit, cette conscience qui tout simplement nous fait évoluer, mais nous pousse encore pour s'expanser, à lâcher ce à quoi on tenait. Et ce n'est pas évident pour l'humain et pour l'ego d'accepter de lâcher, parce que, encore une fois, c'est ce qui vous a défini, c'est ce à quoi vous avez adhéré, c'est ce à quoi vous avez consenti, et ce à quoi vous avez consenti et parfois même subi, et pas forcément quelque chose de bon et ni de justifié, et qui n'a pas lieu d'être véritablement dans votre vie. Cependant, quand c'est ce qu'on a connu, eh bien, c'est des repères qui s'effondrent, c'est une vision, une façon de voir qui vous portez un autre regard. Donc tout ça est déstabilisant, tout ça qui lâche est forcément perturbant et peut émotionnellement vous agiter par moments. Donc tout cela fait partie du processus en cours qui voilà, est toujours d'actualité. Nous avançons malgré tout ce que nous pouvons penser et en penser. Tout cela se fait avec nous, à travers nous, d'une façon où nous sommes aidés, nous sommes accompagnés dans ce processus, dans cette évolution, dans cette ascension, et nous contribuons à ce que ces changements puissent en nous s'opérer de la meilleure des façons. Donc là, ce qui est en train de passer à travers moi d'un point de vue subtil, d'un point de vue énergétique, c'est une énergie qui vient vous rassurer sur le fait que vous pouvez y aller, que vous pouvez franchement vous abandonner à vous, c'est-à-dire à ce que vous êtes en vérité, pour sortir de toutes vos difficultés, de tout ce qui vous retient dans l'ancien, qui vous a peut-être pendant des années accaparé, privé en partie de votre liberté et détourné de votre voie, de ce que vraiment vous voulez. Et là, cette énergie que je vous transmets vous aide à lâcher, je n'ai pas d'autre mot, à accepter ce changement, à accepter ce qui s'en vient,
qui est là déjà en voie de devenir et qui va finir concrètement par remplacer l'ancien et s'installer vraiment ici dans votre vie. Ces passages, ces transitions qu'on fait de l'ancien au nouveau sont inquiétants dans la mesure où le mental humain et l'ego ne peuvent pas mesurer, ne peuvent pas anticiper ce qui va se passer, ce qui va arriver, comment les choses vont se dérouler. Vers où nous mènent tous ces changements, cette évolution en cours. Et ça peut effectivement, pour certaines parties de nous-mêmes, en nous-mêmes, être insécurisant. Et si l'on manque déjà de sécurité, que l'on n'est pas vraiment en soi assuré, que l'on manque de confiance, ça peut venir là aussi vous chercher sur vos insécurités, sur les peurs que vous avez. C'est beaucoup ce que je constate en consultation. Donc ça vous demande d'aller un petit peu plus en profondeur à l'intérieur pour aller chercher votre véritable sécurité, la confiance que vous pouvez vous accorder. Vous allez la trouver à l'intérieur. Vous allez aller la rechercher en profondeur. Donc ça demande là aussi de lâcher ce que votre ego prenait comme des sécurités, ce que votre mental percevait comme quelque chose de rassurant, qui peut du jour au lendemain vous être enlevé et disparaître, parce que la vraie sécurité, elle est à l'intérieur, elle n'est pas, encore une fois, à l'extérieur de vous. Donc c'est là-dessus que les guides agissent et interagissent avec vous pour vous transmettre le message d'aller chercher votre sécurité à l'intérieur, en profondeur, pour pouvoir lâcher prise par rapport à ce qui vous empêche d'aller vers cette confiance, d'aller vers cette sécurité profonde. Et celle-ci se situe dans le bassin, dans les hanches, dans les reins. C'est là que l'énergie va descendre et s'installer pour vraiment dans la matière s'ancrer et que vous puissiez vous établir sur de nouvelles bases, une nouvelle assise, un nouvel équilibre, de nouveaux appuis, de nouveaux repères, une nouvelle sécurité, de nouvelles fondations plus profondes et plus solides que celles sur lesquelles vous vous étiez appuyé et construit jusqu'ici. Il me montre une image comme si, je vais vous faire une métaphore pour vous expliquer cela, que vous allez aller rechercher en vos profondeurs une plus grande sécurité, une plus grande force. C'est comme si vous alliez aller rechercher votre ancrage à la terre bien plus profondément que vous vous étiez amarré jusqu'ici à ce monde, et que vous aviez fait confiance aussi sur la terre sur laquelle vous êtes incarné. Donc c'est un amarrage qui va aller bien au-delà de la surface de la terre sous vos pieds, et qui va vraiment aller voilà, au cœur du noyau terrestre, vraiment s'ancrer, mais d'une manière où vous allez sentir que cet ancrage, il est bien plus profond que celui qu'avant vous alliez chercher, parce que vous allez avoir besoin très en profondeur à la terre de vous ancrer, de vous amarrer, de vous relier. Ça va être dans les jours et les semaines qui viennent une grande nécessité pour que justement vous vous sentiez en sécurité. Ça va encore beaucoup bouger, secouer, de ce que je comprends énergétiquement. Et si on n'a pas cet ancrage à la terre puissant, profond, où vraiment vous faites qu'un avec les entrailles de Gaïa, de la terre-mère, eh bien vous pouvez être
traversé par des courants qui vont émotionnellement vous agiter et mentalement vous perturber. Donc, voilà, le message des guides là-dessus, le conseil, c'est de vraiment très en profondeur laisser votre conscience se relier à la terre sous vos pieds en posant l'intention vraiment très fermement, solidement, de faire qu'un avec le noyau terrestre. Voilà, et en même temps que je le dis, bien sûr, vous pouvez le faire. Ça se manifeste dans l'instant présent. Tout ce que je transmets, tout ce que je dis dans l'intention se crée aussi dans cette réalité si vous y adhérez, si ce que je vous transmets vous parle, vous pouvez vous aussi l'intégrer au moment où l'énergie est en train de passer. Donc vous pouvez créer déjà au-delà de vous, au-delà de votre corps, au-delà du sol sous vos pieds, ce solide ancrage à la terre pour en profondeur à Gaïa vous relier, faire qu'un avec la terre-mère pour vraiment avec elle évoluer d'un commun accord, en harmonie, en amour en fait, pour vous, pour ce monde, pour notre humanité, pour tout ce qui est en train en ce moment de se révéler, de faire jour, de nous être, d'être mis en lumière. Voilà. Plus vous serez proche de la terre dans cet amour que vous lui portez, plus d'amour vous recevrez aussi de la terre-mère qui va vous aider à rester dans la matière bien ancrée, dans votre cœur aussi, et dans cet amour pour la vie, pour ce que l'on vit. Voilà, c'est ça qui est en train de passer comme énergie, ce puissant ancrage à la terre, voilà, qui se fait en simultané en même temps que je le dis. Alors certaines personnes peuvent peut-être ressentir dans leur corps plus d'énergie d'un côté que de l'autre. Ça aussi, c'est des déséquilibres que vous pouvez conscientiser en sondant votre corps et son énergie dans son entièreté. Vous pouvez en conscience, par le biais du souffle et de la respiration, orienter l'énergie dans votre corps là où il y a besoin de l'ancrer, là où il y a besoin d'avoir bien les deux pieds sur terre solidement amarrés, des deux côtés du bassin, des hanches des reins, voilà, avoir la même quantité d'énergie à l'intérieur de votre corps bien répartie pour être le plus stable possible. Vous voyez, c'est comme une table, si elle a que 3 pieds, elle va être bancale, si elle en a 4 pieds, elle va être beaucoup plus stable et équilibrée. Nous, c'est pareil, il faut que l'énergie dans notre corps soit équitablement répartie et bien répartie pour que dans notre force, dans notre densité matérielle, nous soyons bien à la terre reliés. Et ça, c'est important pour bien naviguer dans ce monde et dans les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment pour servir de canal, d'antenne, relais, pour bien véhiculer ces énergies dans cette réalité, dans cette densité matérielle. Et c'est rassurant et c'est apaisant quand vous êtes justement bien amarré, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes voilà, apaisé émotionnellement. Voilà, à tous les niveaux, ça va bien quand on a de bonnes et solides fondations. Donc vous pouvez respirer cette énergie maintenant au niveau pulmonaire et cardiaque pour intégrer cette information voilà, qui vient de passer, si vous le souhaitez, de façon à garder, conserver ces énergies et qu'elles puissent vous aider dans la durée,
qu'elle puisse vous apporter ce dont vous avez besoin aussi dans l'instant pour bien vous ancrer, pour être bien avec vous dans vos énergies et sur vous vous recentrer. Prendre aussi, j'entends, le recul et la distance dont on a besoin parfois pour asseoir au venir, pour sur soi se pencher, pour sur soi se recentrer. Voilà, il va y avoir besoin aussi de faire des retours à soi de plus en plus réguliers et de plus en plus profonds pour voilà, vraiment rester à la terre bien ancré, bien amarré. Voilà, ces deux choses-là vont être importantes. Voilà, pour vous sentir bien, émotionnellement et moralement, mentalement aussi. Donc cette énergie qui vient de passer, qui a été respirée aussi par les poumons, la poitrine et le cœur, va être assimilée également par l'estomac, par le plexus solaire dans la continuité, pour voilà, que de cette énergie vous puissiez que sur cette énergie vous puissiez vous appuyer, vous reposer en confiance et en sécurité, en sachant que vous êtes accompagné, soutenu pour faire ce chemin sur lequel vous avancez, que vous êtes jamais seul et voilà, et que vous êtes guidé tout simplement. Voilà, et cette énergie elle est en train de descendre jusque dans les jambes et dans les pieds pour vraiment à la terre s'ancrer, vraiment voilà, sur ces bases-là vous poser et faire le chemin qui vous convient, faire le chemin qui est le mieux pour vous, le plus en phase avec vous, faire les bons choix aussi et prendre des bonnes décisions. Donc tout ça vous est donné en fait quand on est bien ancré à la terre, bien dans notre présence, bien à nous reliés, bien dans cet amour pour la terre qui nous nourrit de moitié, puisque nous aussi, nous donnons beaucoup dans l'énergie à la terre-mère, c'est un tout, c'est un échange, c'est un partage. Eh bien, le reste va vous être donné, va se manifester, va couler de source. J'entends, c'est quelque chose de naturel, voilà, c'est un cycle, ça aussi. C'est permanent, c'est constant. On est nourri de cette énergie d'amour, de vie en permanence. Et c'est important d'en prendre conscience pour renforcer cette énergie, la laisser grandir, la laisser passer, la laisser nous nourrir toujours plus en profondeur, pour toujours aller plus loin dans l'exploration de ces dimensions, de ces nouvelles dimensions, de ces nouveaux états d'être, états de conscience, qui vous permettent d'embrasser un petit peu plus de vous-même et de ce que vous êtes, pour encore vous découvrir, encore vous révéler, encore appréhender le monde différemment et continuer de l'explorer, continuer de le découvrir, continuer de vous enrichir, continuer de grandir, tout simplement. Donc tout ça, c'est quelque chose, ils me font sentir les guides de naturel, de constructif, de positif. C'est un cercle vertueux qui apporte sans arrêt du bon, sans arrêt voilà, de l'amour, tout simplement. Donc je vous invite simplement
accueillir tout cela. Et avant de me connecter, j'avais d'ailleurs un message en ce sens qui allait dans le sens du lâcher-prise dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous le lire. Qui disait, donc il s'adresse à chacun d'entre nous et qui dit « Laisse descendre, laisse venir, accueille et ressens ce qui veut se dire, ce qui veut passer, et laisse-le jusqu'à toi arriver, laisse-le à toi se manifester, laisse les choses t'être données, ne les cherche pas, laisse-les être et se manifester à toi. » Rien vouloir, rien savoir, rien devoir, simplement et seulement recevoir, simplement et seulement recevoir. Donc ce que je comprends de ce message dans l'intention, dans l'énergie, quand il m'a été transmis, voilà, il est en lien, je vous le disais, avec le lâcher-prise, la confiance que l'on peut accorder à notre présence, à notre essence, pour la laisser prendre les rênes de notre existence, la laisser à travers nous se manifester, en ne cherchant plus à contrôler, à vouloir gérer ceci, cela, sans remettre vraiment à notre cœur et dans notre cœur à chaque instant, se tourner, être là, va vous donner les réponses à vos questions, va vous inspirer ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Ça va, ça aussi vous être proposé, suggéré. Alors, bien sûr, de manière intuitive, de manière dans le ressenti, de manière extrasensorielle. Cela nous oblige à nous écouter, à écouter notre petite voix intérieure, être de plus en plus proche du cœur pour faire l'expérience de cette voix du cœur. La voix royale, la voix qui va vous amener vers le bonheur, la voix qui va vous permettre de vous libérer de ce qui vous empêchait de suivre cette voie et en confiance sur cette voie d'avancer. Voilà, c'était vraiment le message du jour. Un grand lâcher-prise à venir qui va encore voilà, nous rapprocher de l'essentiel, du ciel et de notre essence, de ce qui... de ce à quoi il est bon de s'accrocher, de se relier, de se fier. Parce que voilà, c'est une véritable sécurité. C'est là que sont voilà, nos ressources et qu'on va pouvoir en faire l'expérience, qu'on va pouvoir les exploiter, qu'on va pouvoir encore se révéler à nous-mêmes et avec certaines capacités, nouvelles capacités. Donc voilà, il faut aller encore un petit peu plus loin dans l'exploration de toutes ces dimensions, de cette autre réalité qu'on est en train de manifester, qui nous détache de plus en plus de ce qu'on a connu en allant à chaque fois un peu plus vers l'inconnu et en étant de plus en plus serein dans le fait d'aller vers l'inconnu. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que dans l'intention, j'ai transmis voilà, ce que j'ai reçu, ce que je ressentais physiquement devoir passer à travers moi pour aujourd'hui. Si de votre côté, vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, que voilà, vous sentez que ces passages, ces transitions, ça peut être difficile, voilà, de s'auto-consulter, d'avoir soi-même ce regard, cette vision sur soi, eh bien,
je vous invite à me contacter, voilà, à prendre rendez-vous si cela vous dit, si vous en avez l'élan. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo dans la barre de description. Voilà, je reste présente et disponible pour vous pour une consultation. Je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde et prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.